Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à chacune, à chacun. Je vous souhaite une belle année, une merveilleuse année dans la présence, dans euh, la connaissance, dans l'intimité avec Papa Yahweh, avec Papa Dieu. Vraiment que cette année euh, puisse être une année vraiment de nouveauté. Après le live là, je vais faire une vidéo sur les pensées prophétiques pour 2024 de renouveler. Donc moi j'ai reçu des choses, mon équipe aussi a reçu des choses et j'aimerais vous les partager. Donc je vais faire une petite vidéo. Après pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, ils les ont déjà reçus. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans le live et qui reçoivent la newsletter, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça a résonné aussi pour vous. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter parce qu'il y a plein de choses qu'on envoie là-bas. Et c'est des choses il y a des choses qui sont en exclu et il y a des choses qui sont en avant-première. Donc voilà, je vous encourage. Tous les liens sont dans la bio. Et vraiment, ce qui me venait, je fais juste je vous donne ce petit truc quand même, c'est vraiment cette question de nouveau, de nouveauté. Euh, dans le fait d'être renouvelé, il y a le fait de mettre nouveau, de mettre à nouveau. Soit on remet à nouveau, comme quand on s'engage, tu vois, on renouvelle, comme chaque mois ou chaque année, et Dieu renouvelle avec nous constamment. En fait, lui ne change pas, mais c'est nous qui sommes renouvelés chaque jour, chaque minute, chaque seconde dans son amour si on se laisse renouveler. Et, euh, et cette histoire de renouveau, de nouveau, mais comme quelque chose de qui vient au-dessus, tu vois, qui vient comme cette notion de renouvellement, mais dans le sens de restauration, tu vois. Quand on renouvelle euh, la décoration, tu vois, on renouvelle, ben, il y a une question de revêtement, il y a une question de nouveauté dans ce qui est déjà existant. Et ça, c'est tellement bon. Et ça, c'est la pensée de papa. Il est trop bon parce que euh, il fait du neuf euh, avec du vieux. Il fait du tout nouveau avec quelque chose qui est destiné à périr. Mais il fait quelque chose de tout nouveau avec ta vie. Donc je veux vraiment t'encourager cette année à t'attendre aussi à des choses nouvelles, à des choses euh, que tu n'as jamais expérimentées, que tu n'as jamais pensé, que tu n'as même jamais osé espérer. Je veux vraiment t'encourager. Korayese, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui sont là ce matin. Bonjour Patrick. Comment vas-tu? Bonjour Pouja. Bonjour Hélène. Coucou. Merci Pouja pour le partage. N'hésitez pas à partager le live. Et cette année, les amis, euh, euh, je vais vous demander une faveur. Je vais vous demander de m'aider. Bonjour Daisy. J'ai mis ta pour t'inscrire. Dans la bio, tu vas sur le compte renouvelé, tu verras accès aux services, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok ou sur Facebook. Dans la bio, dans la description, accès aux services. Et là, tu as m'inscrire à la newsletter. Ok, tu t'inscris, tu reçois la validation de ton inscription et c'est parti. Euh, bonjour Pouja, bonjour Kari. Comme chaque année, moi j'aime bien faire des bilans aussi. J'aime bien, c'est pas des traditions, mais j'aime bien euh, voir un petit peu ce que papa a fait dans l'année. Et ça, c'est pareil, je vais faire aussi une vidéo sur tout ce que papa a fait. Pas tout, parce qu'en fait, il a fait tellement de choses, mais, euh, mais partager un petit peu quelques chiffres, même si on n'est pas dans les chiffres, on n'est pas dans la performance. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans la vidéo parce que papa m'a repris, mais dans son amour. Euh,
parce qu'il est tellement bon. Et faire un bilan, c'est pas, c'est pas pour vouloir prouver des choses, mais c'est pour voir où on en est. C'est juste pour, comme faire une photographie. Ok, l'année dernière, j'en étais là. Cette année, j'en suis là. Comment je suis dans ma relation avec Dieu? Quels sont les fruits qui sont en moi? Quelles sont les conséquences aussi de ce que je vis avec Dieu autour de moi? C'est super important de regarder et de, d'être témoin aussi de la grâce de papa. Parce que nous, notre cerveau, nos pensées sont parfois vacillantes, tu vois. Notre mémoire est euh, vacillante, ouais, vraiment, je crois que c'est le bon terme. Il y a des fois, on va se souvenir de choses, il y a des fois, ça va passer, il y a plein de choses que notre cerveau va traiter et qui va mettre à la poubelle. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas qu'il mette et il les met. Il y a des choses qu'on voudrait qu'ils soient à la poubelle et notre cerveau ne les supprime pas. On est d'accord avec ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de noter ce que le Père fait, ce que l'Esprit fait en nous. Et je prêche à moi-même. Hein. Il y a des choses, des fois, où je dis... Où il y a- ça, c'est un signe. Quand Dieu arrête de te parler, des fois, euh, une fois, il m'a dit ça. Il me dit pourquoi je continuerai à te dire des choses parce que si tu les notes pas ou si tu les écris pas ou si tu les partages pas. En gros, je vais pas me fatiguer pour. Il me parle pas comme ça, mais moi je te le retraduis avec mes mots. En gros, euh, on a besoin de faire attention à ce qu'il nous dit et de noter les choses qu'il nous dit. Et maintenant, je prends l'habitude, peu importe ce que c'est, si c'est un bloc-notes, si c'est dans ton téléphone, dans les notes, un truc que tu vas pas perdre. Moi, j'ai plein de cahiers, de trucs. Au début, j'écrivais. Maintenant, je parle à mon téléphone et lui, il écrit pour moi. Mais tu vois, et d'écrire, et comme ça, après, tu reviens dans tes notes et tu te dis, waouh, Dieu m'avait parlé comme ça, waouh, Dieu avait dit ça, et il s'est passé ça. Tu vois, de faire aussi un suivi personnel de ce que l'Esprit fait dans ta vie, de faire un suivi, de regarder comment Jésus te parle, et il y a des choses que tu croyais, là, si je rouvre des bouquins, genre, ça me ferait délirer. Euh, au début de ma conversion, genre, si je reprends des trucs en 2012, 2013, je vais lire des trucs, je vais dire, franchement, là, j'étais à l'ouest. Mais à ce moment-là, j'étais dans la lumière. À ce moment-là, j'étais euh, dans, dans, dans la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, dans la maturité dans laquelle j'étais. Ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'il y a eu une évolution et c'est bon, tu vois. Ton niveau de conscience va évoluer, ta croissance en Christ va évoluer et c'est bon même de voir qu'il y a des choses que tu crois plus comme avant parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés à son image et c'est tellement bon et tant que nos yeux restent focalisés sur lui, tant que nos yeux restent focalisés sur son amour, tant que sa vie continue de couler à travers nous. Vous savez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'humilité qu'il y a un an? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus de sagesse qu'il y a un an? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'amour qu'il y a un an? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus de grâce qu'il y a un an? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai plus de miséricorde qu'il y a un an? Tu vois, est-ce que je suis plus généreux qu'il y a un an? Est-ce que j'ai moins peur qu'il y a un an? Tu vois, et tu prends tous ces trucs, là je te donne juste des trucs comme ça, là, à bâton rompu, mais tu vois, et tu peux te faire des petits bilans comme ça. Tu vois comment Christ euh, évangélise ton cœur, qu'est-ce qui triomphe de toi? Qu'est-ce qui triomphe? Qu'est-ce qui a triomphé de moi cette année? Est-ce que c'est Christ? Ou est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est les fautes? Ou est-ce que c'est le fardeau? Est-ce que c'est, tu vois, les douleurs? Est-ce que c'est euh, l'angoisse? Qu'est-ce qui a triomphé de moi cette année? Donc voilà, je vous disais les amis, j'ai besoin de vous cette année. Donc comme je disais, on prend des bonnes résolutions, mais c'est pas juste... en fait, tous les jours, on est censé en prendre. En fait,
aujourd'hui est le jour du salut. Donc il n'y a pas un jour mieux qu'un autre pour prendre des bonnes résolutions, dans le sens que de rentrer dans une bonne conscience, de se soumettre à celui qui nous aime à l'intérieur de nous, du Christ vivant. Et c'est vrai qu'en début d'année, on aime bien faire ça. Et moi, j'aime bien, comme je dis, faire un bilan de ce qui s'est passé cette année, de me rappeler de tous les hauts faits de papa, de voir où j'en suis par rapport à l'année d'avant, de recevoir aussi la pensée pour cette année. Est-ce que, tu vois, c'est vraiment un truc là, c'est le premier live de l'année. Je t'encourage vraiment à vraiment noter même ce que je te dis là, parce que c'est vraiment un truc qu'on peut tous faire, d'accord? C'est accessible à chacun. Faire un bilan, revoir un petit peu, tu reprends tes photos, tu reprends tes messages, tu reprends tes notes, tu regardes un peu qu'est-ce que papa t'a montré, qu'est-ce que papa a fait, et tu glorifies juste pour ce qu'il t'a montré, pour ce qu'il t'a révélé. Tu fais. Et je vais dire une chose, même si c'est moins bien que l'année dernière, ou si c'est pareil, ou il y a de la honte, ou tu te sens moins proche de lui que l'année dernière, parce que ça aussi c'est un problème. Il t'aime. Il continue de t'aimer. Il ne te lâche pas. Il est pour toi. Et cette année est une année de renouveau. Cette année est une année de renouveau. Et là, je sais que je parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui fait un bilan, qui dit, moi, cette année, je me suis éloigné de Dieu. Je suis moins proche de lui que ce que j'ai été avant. Cette année, tu vas revenir dans ses bras. Tu vas rentrer à la maison. Et tu vas faire un gros câlin à celui qui t'aime, à ton papa. Parce qu'il n'est pas fâché avec toi. Il est désolé pour toi, pour les choix que tu as faits. Mais il veut t'encourager et t'aider à reprendre ta vie. C'est comme s'il y avait cette notion que tu as perdu ta vie, mais cette vie en lui. Cette vie, cette joie, et c'est comme si ça s'est fait de manière progressive. Et je t'encourage et je te bénis. Et je crois que c'est venu avec une épée, il y a eu comme quelque chose qui t'a transpercé. Il y a eu comme un choc émotionnel qui est venu te transpercer et ça t'a comme éloigné du Père, ça t'a comme éloigné de l'Esprit. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tout ce qui est venu dans le traumatisme, que tout ce qui est venu dans le choc émotionnel, Papa, merci pour la guérison, merci pour la consolation. Laisse le consolateur te consoler. Laisse celui qui veut consoler ton âme te consoler. Koraya sante kele kese tele kesaya kele lele 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 le ya kela kala tala 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 ya. Kora kele lele lele le. Et je crois que cette même personne, et je crois que c'est là où ça va te surprendre, c'est que tu as un problème à l'épaule droite. La personne pour qui je partage ces choses-là a aussi, tu as aussi un problème à l'épaule droite. Koraya kele lele le. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri, que tout mouvement, que tout problème dans l'épaule soit complètement guéri au nom de Jésus. Maintenant, Koraya Koram Esprit, que cette année tu puisses revenir, que cette année tu puisses te réengager. C'est comme s'il y avait un engagement avec le Père. Et je ne te parle pas d'un engagement, il y avait un engagement comme un peu religieux ou comme un service par rapport à, je sais pas, une église, j'ai l'impression, mais le but, c'est pas de servir un système. Je dis pas qu'il faut pas le faire, d'accord? Je dis juste, le but, c'est de faire ce que le Père nous demande. Et tout ce qui nous éloigne de lui, tout ce qui nous déconnecte de lui, tout ce qui est une occasion de chute, nous révèle que nous ne sommes pas connectés premièrement à lui. Et c'est comme s'il y a comme un rééquilibrage aussi dans ta connexion avec lui. C'est comme si tu t'es trompé de priorité. Le Père te pardonne. Sois pardonné. Et sois guéri. Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te montrer combien je t'aime. Laisse-moi t'encourager.
reste plus seul dans ton coin. Korayata lelelelelele, laisse-moi penser tes plaies. Comme un cercle vicieux qui part et qui nous éloigne de plus en plus. Parce qu'on fait le mauvais choix, parce qu'on croit des mensonges, parce qu'on se trompe d'ennemis. Papa est bon. Si tu te fais ennemi de Dieu dans la tempête, si tu imagine les disciples, imagine les disciples pendant la tempête, là, ils sont sur le bateau, il y a tout qui bouge, ah, on va mourir. Et là, d'un coup, ils commencent à insulter Jésus, mais pourquoi tu nous aides pas? Pourquoi tu te réveilles pas? Et on en a marre. Et là, imagine, ils jettent Jésus à l'eau, tu vois, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Oui, ils étaient en mode, pourquoi tu nous sauves pas? Aide-nous, réveille-toi. Et là, Jésus, il se lève et il dit silence au vent et à la tempête. Mais des fois, c'est ce qu'on fait. Ce que je viens de dire là, des fois, on prend Jésus et puis on le balance de notre bateau, comme Jonas. On le balance, on dit non, mais en fait, c'est presque c'est toi le problème. Jésus n'est pas le problème. Jésus est la solution. Le Christ est la solution. C'est pas de s'éloigner de lui, c'est pas de se fâcher avec lui, c'est pas de lui en vouloir parce qu'il n'y a pas eu d'exaucement ou parce qu'il n'y a pas eu de la manière que nous on voulait qu'il réponde, tu vois. Même si on a l'impression qu'il dort, même si on a l'impression qu'il n'est pas là ou qu'il répond pas, il est là, il est là, il est là. Moi je te dis, hein, je préfère avoir un Jésus qui dort dans mon bateau que de ne pas avoir de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère avoir un Jésus qui dort dans mon bateau. Donc, c'est-à-dire un Jésus qui ne me répond pas, un Jésus qui ne bouge pas, mais un Jésus qui est là et qui respire dans mon bateau. Sa présence me suffit. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il te répond pas. Des fois, ouais, t'as l'impression qu'il dort, mais on sait qu'il ne dort ni ne sommeille. On sait qu'il ne dort ni ne sommeille. Mais des fois, on a l'impression qu'il dort et qu'il ne répond pas et qu'il s'occupe même pas des problèmes qu'on a. Mais il est tout à fait conscient de la tempête. Il est tout à fait conscient même de l'origine de la tempête qu'il y a sur ta vie. Mais il est présent. Et vraiment, ce matin, je veux vraiment t'encourager. Jésus va revenir de toute façon, tu vas essayer de le balancer, il va marcher sur l'eau, et il va se réconcilier avec toi. Et toi, tu vas devoir sortir de ton bateau pour aller vers lui. Tu comprends? C'est... Te trompe pas d'ennemi. Te trompe pas d'ennemi. Donc voilà, juste je vous dis, cette année, donc il y a des résolutions, je vous en partage une. En tout cas, c'est des choses que vraiment je veux mettre en place dans ma vie. Vous savez, moi je suis un passionné. Et quand on est passionné, on perd la notion du temps. Vous savez, on dit quand on aime, on compte pas. Et j'aime prier, j'aime prophétiser, j'aime parler de papa, c'est ce qui me fait vibrer. J'aime tellement être dans sa présence. Des fois, je perds la notion du temps. Et je vais vous demander, là, qui sont en live avec moi, à 7h30, il faut que je finisse le live. D'accord? Il faut que je finisse le live parce que j'ai d'autres trucs à faire après qui vont aussi bénir. Parce qu'après, je suis censé faire ma vidéo pour TikTok, pour partager, pour enseigner, pour témoigner aussi. Cette année, il va y avoir des nouvelles vidéos concernant des témoignages. Je vais commencer à partager des témoignages de ce qu'on a pu vivre. C'est quelque chose que j'ai pas fait beaucoup, mais là j'ai la conviction de partager des choses qu'on peut vivre dans notre vie, on va dire naturelle, des témoignages de sa gloire. Et il y a d'autres trucs aussi. Je ferai une vidéo pour partager les nouvelles choses. En tout cas, il y a des beaux projets pour cette année, donc je vous demande de me dire à 7h30, de me dire Audran, il est l'heure, il faut que tu ailles faire ta vidéo maintenant. Donc là les amis, il est 7h30. Donc on s'arrête, ok. Mais je vous demande pour les prochains, parce que je me connais, je sais comment je suis, et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Peut-être dans les horaires, j'ai demandé la prière pour ça, de vraiment être aidé pour m'arrêter à l'heure.
Et voilà, donc je vous confesse euh, cette faiblesse. Et Père, merci parce que tu m'aides dans mes faiblesses. Et merci parce que tu aides chacun d'entre nous dans nos faiblesses. Et merci parce que ta puissance se révèle dans nos faiblesses. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Et je bénis chaque personne ce matin qui était avec moi en live. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Soyez bénis, les amis. Je vous donne rendez-vous demain, 7h, pour de nouvelles aventures. Soyez bénis. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis trop content d'avoir repris les lives. Et je vous dis à demain. Alors, passez une très bonne journée. À bientôt. Coucou Noki. Je t'embrasse, frérot. À demain.